Salut les amis, c'est Dieudonné Miafo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment filtrer les données avec TIBCO BW5 et je ferai un autre tutoriel sur le filtrage des données avec TIBCO BW6. Notre objectif, c'est en entrée, on a des données XML et qui contient la liste des clients. Chaque client a un indicatif de pays et c'est cet indicatif qui va nous permettre de filtrer les données. Donc, on va faire les traitements. À un moment donné, en sortie, on aura besoin de distribuer les données en fonction d'une information qui est contenue dans les données que nous traitons. On a une entrée et deux sorties. Donc, ça, c'est un pattern qui est très utilisé aussi lorsqu'on fait l'intégration des données. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Clique sur le bouton s'abonner pour t'abonner à la chaîne et active le bouton de notification pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo est disponible. Donc, je vous invite tout de suite sur TIBCO Designer. Donc, je vais créer rapidement un process. Je crée rapidement un process que je vais appeler process filtrage. Et à ce process, je vais ajouter les activités suivantes. Un timer pour déclencher le traitement. Donc, un timer pour déclencher le traitement. Ensuite, je vais ajouter une activité de lecture de fichiers. Dans la vraie vie, vous allez recevoir les données de plusieurs façons, mais ici, imaginons, il y a une application qui dépose les fichiers et nous, on va récupérer ces fichiers pour les traiter. Donc, j'ajoute une activité de lecture de fichiers, read file. J'aurai besoin de faire une transformation pour pouvoir manipuler mon XML. Donc, j'ajoute une activité de parse XML parce que lorsque je lis mes données, c'est une grosse chaîne de caractères, même si c'est du XML. Je fais un parse XML pour pouvoir faire mon filtrage, vu que je vais filtrer pour avoir deux sorties différentes. Le plus simple, c'est d'ajouter deux mappeurs. Donc, sur Général Activité, vous prenez l'activité mapper. Le premier, je vais l'appeler client IT et le deuxième mapper, je vais l'appeler client FR parce qu'on a deux indicatifs de pays, FR et IT. Client FR. Très bien, j'ai posé mes deux activités. Bon, pour voir exactement ce qu'on a en sortie, on peut poser deux logs pour écrire nos données en sortie. Imaginez quels peuvent être les cas d'utilisation d'un tel filtrage. Ben, le cas d'utilisation, c'est que vous n'avez pas besoin d'envoyer l'ensemble des données à tous vos clients. Mon premier log, je vais l'appeler log client IT. Mon deuxième log, je vais l'appeler log client FR. Une fois que j'ai posé mes activités, je vais les connecter. Donc, je connecte mes activités et ensuite, je vais les configurer pour faire le filtrage, ce qui nous intéresse. Donc, là, je vais configurer la lecture de mon fichier. Ici, sur le parse XML, je vais dire que je traite du texte et je vais configurer l'input editor pour prendre XML element référence. Je vais prendre ma liste client. J'enregistre. Le plus important ici pour nous, c'est le filtrage. Donc, je mets d'abord mon XSD qui va me permettre de faire ma transformation. Liste client, j'enregistre. Pareil ici, XML référence, ressources, liste client, j'enregistre. Qu'est-ce qui est important ici? Donc, en entrée de mon parse XML, je vais y passer le contenu de ce que je lis dans le read file. Voici le fichier que je vais lire en entrée qui contient la liste de mes clients. Donc, pour le filtrage, comment ça fonctionne? J'ai une liste client ici. Ce qui m'intéresse, c'est récupérer uniquement les clients dont l'indicatif pays est IT. Pour faire simple, j'ajoute une nouvelle variable. J'ajoute une variable que je vais appeler var_it. var_it. Et c'est là où je vais faire mon filtrage. Donc ici, je prends uniquement donc les clients, donc sur les fiches clients, je prends uniquement les clients dont l'indicatif pays est FR. Voici mon filtrage que je suis en train de faire. Je prends uniquement les clients dont l'indicatif pays est égal à FR.
Non, là on est sur IT. IT. Je vais faire la même chose pour les clients FR. Non, ici, je crée une nouvelle variable que je vais appeler var. Bon, var FR. var FR et je vais sélectionner uniquement les clients dont l'indicatif pays est FR. Et maintenant, une fois que j'ai fait ça, j'enregistre. Et je peux faire mon mapping. Vous voyez, là, j'ai les clients FR uniquement. Et ici, j'ai les clients IT uniquement. Et on va faire rapidement un test. Vous allez vous rendre compte par vous-même. Ici, je vais juste loguer ce que je reçois en entrée. Donc là, j'ai les clients IT. Voilà. Je vais ajouter un render XML pour simplifier XML. Alt entrée. Ici, on aura client FR. Majuscule. Voilà. Et je vais tester. Donc, je clique sur test. Ça, c'est filtrage qui m'intéresse. Load and start current. Vous voyez, en entrée, qu'est-ce que j'ai? En entrée, j'ai ici, voilà, j'ai combien de clients? J'ai 3 clients, 1 IT, 2 IT et 1 FR. Ça, c'est la liste de mes clients. J'ai 3 clients IT et 2 clients FR. Sur le filtrage, qu'est-ce que j'ai? Voilà, j'ai uniquement les clients IT. Et sur les clients FR, qu'est-ce que j'ai? J'ai uniquement les clients FR. Et voilà donc mon filtrage que j'ai effectué. Et j'ai uniquement les clients qui m'intéressent. Donc voilà une méthode pour faire le filtrage sur TIBCO BW5. Je vous fais un autre tutoriel BW6, mais le principe est identique. Merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin. Je vous remercie, à très bientôt, arrivederci.